Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'être parmi vous ce soir. C'est votre humble serviteur, le révérend Tucson Branham, depuis Congo-Brazzaville. Alors nous sommes très contents d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que nous avons annoncé notre émission, c'était à 15 h, mais nous avons eu des contretemps qui ont fait que nous puissions commencer à cette heure-ci. Alors, tous mes précieux de partout à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans notre émission que nous avons intitulée que William Marion Branham parle. Cette émission consiste à répéter ce que le prophète Branham a déjà dit. Et pour ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un petit sujet qui va édifier certainement un frère, une sœur quelque part. Et mon sujet de ce soir, j'aimerais parler sur la révélation. La révélation, c'est quoi selon William Marion Branham? Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse au chapitre 22, le verset 18 à 19. La Bible dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ça, c'est la Bible. Il est interdit, selon Apocalypse 22, le verset 18 à 19, d'ajouter quelque chose dans la parole ou de retrancher quelque chose dans la parole. Si quelqu'un ajoute quelque chose dans la parole, selon Apocalypse, Dieu te frappera par des fléaux. Et si quelqu'un aussi retranche quelque chose dans la parole, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Il est interdit d'ajouter quoi que ce soit ou de retrancher quelque chose dans la parole. Parce que Dieu est son propre interprète. Ça, c'est la base, c'est le fondement. Et je suis d'accord avec tous mes précieux frères à travers le monde qu'on connaît Dieu par la révélation. Dieu, on ne le connaît pas par la théorie ou par la théologie, mais on connaît Dieu par la révélation. Nous croyons à la révélation. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé. Mon sujet de ce soir, c'est la révélation. Et nous sommes dans notre émission que nous avons intitulée que William Branham parle. Ça, c'est notre émission. Et notre sujet que Dieu a mis à cœur, c'est la révélation. Comme je l'ai dit, nous sommes d'accord qu'on connaît Dieu par la révélation. En dehors de la révélation, tu ne peux pas connaître Dieu. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé la séparation d'avec l'incrédulité. Prêché à Phoenix, USA, le 28 février 1955. Je suis au paragraphe 25, je prends la partie B.
Frère Branham me dit, le diable travaille toujours avec la beauté. Certainement, c'est pour cette raison que Caïn a offert ce qu'il avait offert comme offrande. Mais il n'y avait aucune beauté dans l'offrande d'Abel. Caïn, c'était un croyant. Abel aussi était un croyant. Mais l'offrande de Caïn, selon Branham, il y avait la beauté. Mais il n'y avait aucune beauté dans l'offrande d'Abel. Quand il amena son agneau. Mais Abel avait une révélation spirituelle venant de Dieu. Abel représente le croyant qui croit en la révélation. Mais Abel avait une révélation spirituelle venant de Dieu, que c'est ce qui sera agréable à Dieu. Frère Branham dit, et comme nous l'avons dit, c'est seulement par la révélation spirituelle que vous pouvez connaître Dieu. Vous ne le connaîtrez jamais par la connaissance. Selon Frère Branham, c'est par la révélation spirituelle qu'on connaît Dieu. D'où le révérend Jackson croit à la révélation, comme le prophète Branham le dit. Nous croyons à la révélation, parce que la révélation vient de Dieu. Sans la révélation, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Mais nous allons encore interroger Frère Branham, la révélation c'est quoi? Voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission que William Marion Branham parle. Pourquoi il doit parler? Parce que c'est lui la bouche de Dieu. C'est lui l'interprète divin de la parole. La révélation, ça vient de Dieu. Et le seul moyen pour nous de connaître Dieu, c'est par la révélation. Alors, la révélation, c'est quoi? Écoute. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63, je suis au paragraphe 212. Nous croyons en la révélation. Mais la révélation, c'est quoi? Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63. Je suis au paragraphe 212. Frère Branham dit, révéler, Westbeth dit, c'est le dictionnaire, que c'est faire connaître. La révélation selon Frère Branham, c'est Dieu qui te fait connaître quelque chose. C'est faire connaître. Faire connaître, et spécialement, dit Webster, concernant la vérité divine. C'est ce que signifie la révélation. La révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à son Église. C'est une chose cachée que Christ révèle à l'individu. C'est ça la révélation. Comme Jésus, dans Marc au chapitre 16, qui demandait aux disciples, que dites-vous tant que je suis, moi le Fils de l'homme? D'autres ont dit, tu es Élie. D'autres ont dit, tu es Jean-Baptiste. D'autres ont dit, tu es le prophète. Jésus regarde de ses disciples plus précisément. Pierre, mais vous, que dites-vous tant que je suis, moi le Fils de l'homme? Et Pierre, par la révélation
c'est du Dieu vivant. Une réponse différente à ce que d'autres avaient donné. Et Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Une chose que d'autres ne connaissaient pas, mais Dieu a révélé cela à Pierre. C'est ça qu'on appelle la révélation divine. C'est Jésus qui s'est fait connaître à Pierre par une révélation. D'où nous croyons à la révélation. Et je voudrais ajouter encore un autre élément, mes précieux frères, que Satan déteste la révélation. Satan n'aime pas la révélation. Pourquoi Satan n'aime pas la révélation? Parce que la révélation vient de Dieu. La révélation est divine. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé. Ici, je confirme avec le prophète que Satan déteste la révélation. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé La révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 1960. Je suis au paragraphe 152. Frère Branham dit, Satan déteste la révélation. Le diable, Satan, selon Frère Branham, Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Satan n'aime pas la révélation. Satan déteste la révélation. Pourquoi? Elle bouleverse ses plans. Tous les plans de Satan sont bouleversés par la révélation. Parce que le seul moyen de connaître Dieu, c'est par la révélation. D'où Satan n'aime pas la révélation. Nous croyons en la révélation. Mais il y a un autre détail où j'aimerais plus insister. Toute révélation qui est contraire à l'écriture, qui est contraire à la parole, cette révélation est fausse. Satan déteste une révélation qui est soutenue dans la parole. Satan déteste une révélation qui est l'ainsi dit le Seigneur. Satan n'aime pas ça. Tu as fait un songe. Tu as fait une vision. Tu as vu Christ. Tu as vu je ne sais pas qui. C'est une bonne chose. Mais si ce songe, si ta vision, si ta révélation s'écarte de la parole, si ça contredit le message, si ça contredit l'ainsi dit le Seigneur, ta révélation, ta vision est fausse. Nous croyons en la révélation, nous aimons la révélation parce que l'unique moyen de connaître la volonté de Dieu pour aujourd'hui, il faut la révélation. L'unique moyen de connaître qui est Christ aujourd'hui, qui est le Christ de votre temps, pour le connaître, il faut la révélation. Mais cette révélation, mes précieux frères, ma précieuse sœur, vous qui me suivez de partout à travers le monde, ma révélation doit être en rapport avec les Écritures. Si ma révélation contredit la parole, contredit l'écriture, ta révélation, ton songe est faux. Peu importe ce que tu as vu dans ton songe. Parce qu'au commencement était la parole. Si au commencement était la parole, à la fin aussi ça doit être la parole. Au commencement n'était pas le songe.
Au commencement n'était pas la prophétie, mais au commencement était la parole. Et à la fin aussi, ça doit être la parole. Écoute, je confirme ma déclaration. Je suis dans le message qu'il a dit Dieu. Israël en Égypte. Ici, nous sommes en train de faire parler William Branham. C'est ça le titre de notre émission que William Marion Branham parle. Il est en train de nous décortiquer c'est quoi la révélation et le fondement d'une révélation. Écoute, nous confirmons avec Frère Branham que ta révélation, ma révélation, doit cadrer avec la parole. Écoute, Israël en Égypte prêchait le 25 mars 53. Je suis au paragraphe 21. Frère Branham me dit, récemment, un jeune prédicateur est venu me voir. Un jeune prédicateur vient voir le prophète. Récemment, un jeune prédicateur est venu me voir. Et il m'a parlé d'une certaine situation. Et il a dit qu'il avait prié pour cela. Ce prédicateur avait une certaine situation et le prédicateur a prié pour cette situation-là. Et il a dit, ce prédicateur, que le Seigneur lui a révélé que c'était d'une certaine façon. La situation dans laquelle il priait, le Seigneur lui a donné une révélation. Et il a dit que le Seigneur lui a révélé que c'était une certaine façon. Alors, je l'ai regardé un moment. Frère Branham a regardé ce prédicateur-là qui a reçu la révélation de ce qu'il priait. Puis, j'ai dit, Frère Branham dit à ce prédicateur, frère, c'est vraiment beau. La révélation que ce prédicateur-là a reçue, Frère Branham me dit, ta révélation-là, c'est vraiment beau. Mais Frère Branham ne s'arrête pas. Frère Branham continue, il dit, j'ai dit, Frère Branham, je suis reconnaissant que le Seigneur ait fait cela pour vous. Moi, Branham, je suis reconnaissant que le Seigneur s'est révélé à vous. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est contradictoire. La révélation que ce prédicateur a reçue, bien que c'est beau, mais Frère Branham lui dit que c'est contradictoire. Il dit, le prédicateur, eh bien, la vision venait de Dieu. Comment, Branham, tu me dis que ma vision est contradictoire, alors que cette vision-là vient de Dieu? Frère Branham le répond, le paragraphe 22. Je dis, Branham, cela n'est pas possible, frère, parce que c'est contraire à la parole. La révélation que ce prédicateur a reçue, mes précieux frères et sœurs à travers le monde, sa révélation contredit la parole. Nous croyons à la révélation, mais la condition, notre révélation, notre vision, notre prophétie ne doit pas contredire la parole. Or, la révélation de ce prédicateur contredit la parole. Branham le dit,
impossible, frère, parce que c'est contraire à la parole. Le paragraphe 23 Branham dit, maintenant, nous devons prouver toutes choses par l'écriture. J'ai vu un songe, j'ai vu un tel, j'ai vu X, par conséquent, je dois adorer. Est-ce que ce que tu as vu là, ça cadre avec la parole? Ce prédicateur, ce qu'il a vu dans sa vision, ça contredit la parole. Et Frère Branham dit au paragraphe 23 la même chose. Maintenant, nous devons prouver toutes choses par l'écriture. Ta révélation doit être prouvée par l'écriture. Ta vision doit être prouvée par l'écriture. Ta prophétie doit être prouvée par l'écriture. La preuve que ta révélation, que ta vision, que ton songe vient de Dieu, cela doit être prouvé par l'écriture. Maintenant, nous devons prouver toutes choses par l'écriture. Parce que si c'est contraire à ma foi, si l'écriture est contraire à ma vision, si l'écriture est contraire à mon songe, à ma révélation, si c'est contraire à ma foi, et que cependant l'écriture le dit, l'écriture a raison et j'ai tort. Si la citation ou l'écriture contredit ma vision, contredit mon songe, ça montre que mon songe a tort et l'écriture a raison. Parce que l'écriture c'est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu n'est pas plus grand que sa parole, ni moins sa parole. Dieu est égal à sa parole. Si l'écriture contredit ma révélation, alors ma révélation ne vient pas de Dieu. Peu importe les sensations. Écoute, si c'est contraire à ma foi et que cependant l'écriture le dit, l'écriture a raison et j'ai tort. Voyez-vous, l'écriture a toujours raison. L'écriture, mes précieux frères, a toujours raison. Parce que Dieu, il est la parole. Voyez-vous? Et la seule façon dont vous puissiez faire quelque chose, c'est de revenir à l'écriture. Maintenant, et c'est vrai. Voilà pourquoi Satan n'aime pas la révélation. Satan n'aime pas une révélation qui est soutenue par l'écriture. Peu importe le songe, peu importe la vision, peu importe la prophétie, peu importe ma révélation, si ça contredit une seule écriture, mon frère, ma soeur, cher prédicateur, ta révélation est fausse. Une révélation divine qui vient de Dieu doit cadrer avec la parole, doit être soutenue de la Genèse à l'Apocalypse. Si c'est soutenu dans la Genèse, et l'Apocalypse le
avec l'écriture, écriture par écriture. Écoutez, j'ajoute encore la matière, parce que la parole, c'est la matière. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé Dieu dans son peuple, prêché le 27 février 1950. Je suis au paragraphe 2. Frère Branham dit, et puis, beaucoup d'entre eux, bien sûr, ne peuvent comprendre la notion du don. La Bible dit, étant monté en haut, Jésus, il a fait des dons aux hommes. Frère Branham dit, et tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons doit absolument être scripturel. Chaque chose que nous faisons, chaque déclaration que nous donnons, ici, je m'adresse plus aux prédicateurs. Chaque déclaration que nous faisons, cela doit être soutenu par l'Écriture. Et tout ce que nous faisons doit, c'est une obligation, vouloir ou pas, citation Foéza. Aucun prédicateur a le monopole de la parole. Aucun prédicateur est le maître de la parole. Le maître de la parole, le maître du message, c'est William Marion Branham. Par conséquent, nous devons répéter tout ce que nous faisons. Chaque déclaration doit être scripturelle. Et tout ce que nous faisons doit absolument être scripturel. Si ce n'est pas fondé sur les Écritures, alors ce n'est pas juste. Si ta révélation, si ta vision, ton songe n'est pas fondé, n'est pas basé sur les Écritures, mon frère, ma soeur, ami prédicateur, ta révélation n'est pas juste. Si elle n'est pas juste, ta révélation est fausse. Ça, c'est selon Branham. Si ce n'est pas fondé sur les Écritures, alors ce n'est pas juste. Mais tout ce qui est fondé sur les Écritures, Branham dit, vous pouvez écouter cela. Mon frère, ma soeur, si un prédicateur, un frère, dit une chose qui n'est pas basée sur les Écritures, n'écoute pas ça. C'est le mensonge du diable. L'unique façon de détecter le diable aujourd'hui, le diable ne peut pas répéter la parole mot à mot. Ma révélation, mon songe, ma vision doit être cadrée avec la parole. Si ce n'est pas fondé sur les Écritures, alors ce n'est pas juste. Si ta vision, ta doctrine ne cadre pas avec les Écritures, ta doctrine est fausse. Peu importe les démonstrations. Mes précieux frères, mes précieux sœurs à travers le monde, écoutez
l'Église que Dieu a besoin aujourd'hui. Écoutez les croyants que Dieu a besoin aujourd'hui. Je suis dans le message qu'il intitule L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Prêché à Phoenix USA. Le 28 janvier, ce sont 2 matins. Je suis au paragraphe 37, je prends la partie B. Frère Branham me dit, dans ces derniers jours, ce qu'il faudra pour subsister, c'est une église exercée dans les Écritures bien en ligne. Pour vaincre Satan aujourd'hui, pour détecter qu'une certaine révélation, une certaine doctrine est fausse, tu dois être exercé dans les Écritures. Si tu n'es pas exercé dans les Écritures, mon précieux frère, ma précieuse sœur, tu seras en bruit. Mais il y a une promesse, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et pour éviter la confusion, tu dois être exercé dans les Écritures. Tu dois, alléluia, tu dois respirer les Écritures. Dans les derniers jours, ce qu'il faudrait pour subsister, c'est une église exercée dans les Écritures bien en ligne. Pas les Écritures qui se contredisent. D'ailleurs, la parole ne se contredit pas parce qu'une écriture doit interpréter une autre écriture. Écoutez, je prends toujours la partie B pour gagner le temps. Frère Branham dit la même chose. Nous savons que nous sommes en ce jour où tout peut sembler réel. Une certaine révélation, mon précieux frère, mes précieuses à travers le monde, peut sembler être réelle. Une certaine doctrine peut sembler être, ça semble, mais ce n'est pas réel. Voilà pourquoi la Bible dit, si cela était possible, cela pourrait même séduire les élus. C'est quelque chose qui semble. C'est une révélation qui semble. Une doctrine qui semble. Mais si vous prenez les humiels de la parole, vous allez comprendre que ce n'est pas réel. Et pour détecter que ce n'est pas réel, tu dois avoir le fondement, l'écriture. Nous savons que, mes précieux frères à travers le monde, en ce jour où tout peut sembler réel, mais cependant, si cela s'écarte des Écritures, laissez cela de côté. Si ta vie, ta doctrine, ta révélation, ta vision ne cadre pas avec les Écritures, mon précieux frère, ma précieuse soeur, cher prédicateur, mettez cela de côté. Peu importe le genre de sensation, les résultats que vous en tirez, si ce n'est pas scripturaire, éloignez-vous-en. Accrochez-vous à la parole. Oui.
Mes précieux frères, mes précieuses sœurs à travers le monde, accrochez-vous à la parole. Nous devons avoir le testeur qui est la parole pour tester chaque révélation, pour tester une certaine doctrine. Mais si ta doctrine, ta révélation s'écarte de la parole, éloignez-vous-en. C'est la mort. Ça, c'est selon l'auteur de la parole. Pour terminer, mon précieux frère, ma précieuse sœur, vous qui me suivez en ligne, chers prédicateurs, écoutons le conseil que Frère Branham nous donne. C'est avec ce conseil-là que nous avons intitulé le nom de notre émission que William Marion Branham parle. Quand c'est Branham qui parle, il n'y a pas la confusion. Parce que Branham, c'est lui la bouche de Dieu. Écoutez le conseil. Je suis dans le message qu'il a intitulé rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 1965 matin. Je suis au paragraphe 197. Frère Branham dit, c'est Moïse qui parlait à Israël. Et aujourd'hui, notre Moïse, c'est William Marion Branham. C'était Moïse qui parlait à Israël. Après avoir été confirmé par Dieu avec la colonne de feu, et après qu'il avait reconnu qu'il était confirmé comme serviteur de Dieu, chargé de les faire sortir. Et avant leur entrée dans le pays promis, la terre promise, avant leur entrée, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous ajoutez une chose, ou si vous en retrouchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. La condition dans le premier exode, pour entrer dans le pays ou pour rester dans le pays, il ne fallait pas ajouter ou retrancher ce que Moïse, le prophète, la bouche de Dieu en ce temps-là, n'avait pas dit. Si tu ajoutes, tu ne peux pas demeurer dans le pays. Et aujourd'hui, pour demeurer, pour entrer dans le pays éternel du millénium, qui a pour conducteur, qui a pour leader le glorieux Saint-Esprit, William Marion Branham, nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Et Branham conclut, écoutez, de même, Branham fait le parallèle ou la comparaison. De même, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, là c'est Branham qui dit, n'ajoutez pas une seule chose. Au nom bien-aimé, ça voulait dire. Non, ça voulait dire ce que ça dit. Oh non, je vois. Non. Branham avait déjà vu. Cher prédicateur, mon précieux et ma précieuse,
Ça, c'est le conseil que le propriétaire du message nous donne. N'ajoutez pas une seule chose, virgule. Ne retrochez pas. N'y ajoutez pas vos propres idées. Moi je pense, moi je vois. Non, tu n'as rien à voir. Branham avait déjà vu. C'est lui l'aigle de Malachie 4. 1. N'ajoutons pas. Cher prédicateur, mon précieux frère, ma précieuse sœur. 1. N'ajoutons pas. 2. Ne reprochons pas. Et 3. N'y ajoutez pas votre propre idée. N'ajoute pas ta propre idée de ce que William Branham n'a pas dit. Branham dit, dites simplement, alléluia, amis prédicateurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, pasteurs, dites simplement ce qui est dit sur ces bancs. En d'autres termes, répétons tout simplement ce que la bouche de Dieu, William Marion Branham, a déjà dit. Faites exactement ce que le Seigneur Dieu vous a ordonné de faire. N'y ajoutez rien. Ce que le Seigneur Dieu nous a ordonné de faire en ces derniers jours, c'est de dire ce qui est dit dans les bandes. D'où notre émission s'intitule que William Marion Branham parle. Voilà pourquoi votre humble serviteur, le révérend Dixon Branham, j'ai répété la voix de Dieu concernant la révélation. Nous croyons en la révélation, mais à condition que notre révélation, que notre doctrine, que notre vision soit soutenue avec les Écritures. Quand c'est soutenu avec les Écritures, ça prouve que ma révélation, que ta révélation vient de Dieu. Voilà ce petit message que Dieu a mis à cœur pour vous en parler ce soir. Et je crois que ceci va édifier une âme quelque part. Mes précieux frères du Congo-Brazzaville, mes précieux frères à Pointe-Noire, mes précieux à Kinshasa, mes précieux à Lubumbashi, mes précieux au Haut-Katanga, mes précieux à Bukavu, mes précieux au Rwanda, l'Afrique du Sud, mes précieux en Belgique, mes précieux en Allemagne, mes précieux en France. Je salue mon précieux Sat, que le Seigneur vous bénisse. Mes précieux en Chine, les États-Unis d'Amérique, vous qui me suivez de partout à travers le monde, accrochez-vous à l'écriture, accrochez-vous à la parole. Pour ce soir, que le glorieux Saint-Esprit, William Marion Branham, vous bénisse. Et après cette émission, ce sera disponible sur notre page YouTube. Abonnez-vous massivement afin que vous ne ratez rien de nos activités spirituelles, la prédication ainsi que nos émissions. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.